Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super méga top agenda en ligne où il y a toutes les informations. Et sachez que j'ai des créneaux demain dimanche si vous m'écoutez aujourd'hui samedi. Et oui, nous sommes le 27 août et demain nous sommes le 28. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons directement aller dans le vif du sujet. Le sujet, c'est l'amour. L'amour, pourvu qu'il dure toujours. Allez, on me parle. Oh, bonheur, joie et félicité. Avoir des échanges. Bah, ça commence bien. Bah oui, ça commence bien. Parce qu'il est question ici de communication, de dialogue et de partage. Et on vous dit, profitez. Profite, ça va pas durer. Je plaisante. Non, parce que quand je vois bonheur, joie et félicité, c'est être heureux, c'est avoir de la gratitude et de se réjouir de ce que l'on nous donne. Et là, il y a des échanges, mais ça me dit aussi, on ne s'arrête pas sur ses acquis, on ne s'assied pas sur ses acquis. Profitez de ce moment, soyez plein de gratitude. Ne mordez pas tout de suite votre autre. Écoutez ce qu'il ou elle a à vous dire avant de mordre. Allez, je continue. Alors, si vous êtes là pour la première fois, j'ai un humour particulier peut-être. J'aime rire surtout. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Je prends les choses à cœur. Bien évidemment, je sais que vous êtes dans la souffrance. Je suis donc très sérieuse, mais je ne me prends surtout pas au sérieux. Et je pars aussi du principe que parfois dans la vie, il vaut mieux rire des choses que d'en pleurer trop longtemps. Pour être très clair avec vous, j'ai assez pleuré. Voilà, je vous le dis, hein, j'ai assez pleuré. Je vais certainement repleurer à nouveau. Mais si je peux au moins rire de temps en temps un petit peu et surtout plaisanter avec moi-même, je le fais. Et si je peux aussi vous faire rire de temps en temps, pour peu que mon humour vous plaise, je me l'autorise aussi. Voilà, c'est dit. Allez, je continue. Oh, bon, ok. Le ton est donné dans cette guidance. Bon, relation karmique, on me parle du karma ici. La relation karmique, c'est cette relation, ce lien d'âme, cette relation, cette personne que vous avez déjà rencontrée de par le passé. Vous vous connaissez déjà. Alors, ce qui est un peu moins fun, c'est qu'on me parle de rupture. Bah oui, je pense que vous êtes en pleine rupture sentimentale. Rupture, énergie de rupture, soit la rupture elle arrive, soit vous êtes en plein dedans, il y a une énergie de rupture. Cette rupture n'est pas un scoop, hein. Vous le savez, vous le sentez, ça arrive. Si ce n'est pas encore le cas pour celles et ceux qui le sentent venir, ça arrive. Néanmoins, bon, ou rupture de communication, sauf qu'une ouverture. Après la rupture, il y a une ouverture, retour de communication. On a des échanges. L'autre va certainement vous inviter à avoir des échanges. Alors, bonheur, joie et félicité. Soyez heureuse, heureux de ce que l'on vous accorde, ce que l'autre vous accorde. Peut-être ici que les responsabilités viennent de vous. C'est peut-être moitié-moitié, mais en tout cas, on est peut-être aussi un petit peu fautif. C'est avoir de la reconnaissance. Je vous le disais en début de tirage, on ne s'assoit pas sur ses acquis. Allez, je vais continuer avec le Titania. Il y a une ouverture, hein, possibilité, opportunité, déclic. Mais faites que cette opportunité soit quelque chose qui perdure dans le temps. Voyez, l'autre va vous donner une possibilité peut-être de vous expliquer. Peut-être que c'est vous qui allez lui donner l'opportunité. Hein. Je ne dis pas qu'il y a que l'autre qui ouvre la porte. Peut-être que vous allez lui donner l'opportunité à l'autre. Et que c'est à l'autre de saisir sa chance. Parce que c'est peut-être pas gagné pour lui ou pour elle. Hein. Voyez, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Prenez en fonction de vous. Mais c'est aussi le déclic. Je prends conscience. Je prends conscience qu'à un moment, il va falloir parler. Peut-être différemment. Peut-être autrement. Je prends conscience aussi qu'il faut avoir des échanges, que le silence radio c'est bien, mais qu'à un moment il faut aussi pouvoir exprimer quelque chose. Donc il y a une ouverture
ici. Une ouverture pour avoir des explications, pour avoir une compréhension. Soit la recevoir, soit la donner. Vous voyez, c'est avoir des échanges. C'est pas j'ai des nouvelles, c'est j'ai des échanges. Qui fait le premier pas? Je ne sais pas. Vous ou l'autre. Et ça, c'est vous qui voyez. Allez, je continue. Alors, bon, il y a plein de choses là qui viennent de tomber. Oh, alors, on me parle d'ouverture. Regardez la route. On me parle de nouvelles. Je sais que vous aimez cette carte. La carte des nouvelles, donc communication, retour de communication. La carte des nouvelles dans le Titania est plutôt cette carte qui vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc pour celles et ceux qui ne veulent pas en donner en premier à cause de l'ego, ah mais non, je veux que ça soit toi qui me donne tes nouvelles, c'est pas moi qui vais commencer. Elle est peut-être là pour vous rassurer cette carte. Je vous taquine, hein. Non, je vous avoue que j'ai une grosse journée de consultation en présentiel. Je suis thérapeute, donc je suis en pleine, comment on dit? Ah bah je suis perchée, hein, clairement. Là, fin de journée, je suis totalement perchée. Donc c'est le meilleur moment pour faire des guidances. On me parle d'amour. Et oui, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc non seulement l'autre vous donne de ses nouvelles, mais vous ouvre la porte des échanges. On n'est pas juste, je t'envoie un petit message. Non, c'est un message qui ouvre des possibilités. C'est encore mieux. Parce que le message, coucou, tu vas bien ouais, super, mais qu'est-ce que je fais de ça? Non, là, c'est, viens, on discute, viens, on avance ensemble dans une nouvelle direction. Il y a une ouverture ici. Il est vraiment ici question d'une ouverture. Après, une ouverture, c'est ce que vous allez en faire. Et ça vous appartient. Je ne suis pas en train de vous dire qu'est-ce que vous allez faire de cette ouverture. Je vais creuser, hein, mais néanmoins, là, on est sur, il y a une ouverture, saisis cette ouverture. On a aussi une énergie qui vous parle de sentiment, de prise de conscience, d'ouverture. L'autre est ouvert. Bonheur, joie, félicité, c'est aussi l'autre qui éprouve du bonheur en votre compagnie. Voyez, mais on me parle aussi de relation karmique. La relation karmique, elle est un peu plus secouante. Si on est dans un lien de flamme jumelle, je vous raconte pas. Là, c'est quand même hyper, ça peut être hyper souffrant. Des hauts et des bas, voyez. Âme sœur, c'est peut-être un peu plus doux. Mais il est aussi question ici de partenaire de vie, voyez. Donc on est sur un parcours à deux, un parcours amoureux. On parle de parcours ici. Donc une nouvelle route, une ouverture. C'est un beau tirage, hein. La rupture, elle n'est pas drôle, je vous l'accorde. Quand je vous dis saisissez la chance, c'est pas gagné. C'est jamais gagné de toute façon, et c'est peut-être préférable que ça ne le soit jamais, sinon on se remettrait jamais en question. Alors ça, c'est mon côté un petit peu philosophique qui s'exprime, quoique quand je suis en pleine rupture et que je pleure, je pense pas du tout ça, hein. Je me dis non, là je suis en train de pleurer, et je ne fais absolument pas de philosophie avec moi-même. Moi, j'essaye d'en mettre un petit peu. Voilà, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Je pense que j'ai dû faire un flop. Ou pas, je sais pas. Allez, je vais continuer. Je vais prendre... Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Non, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Oh, alors, on me dit... Attirance. Ah oui, l'autre a juste envie de vous revoir, hein, clairement. On me reparle à nouveau du karma. Ah oui, vous êtes un lien karmique. Le karma. Un revirement karmique peut-être. Mais on parle aussi de blessures avec le karma. Et oui, les blessures liées à les dettes karmiques, donc les blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, je sais plus, j'en ai peut-être oublié une. On me dit qu'en ce moment, votre autre est dans le non. Vous aussi, on a dit non. Non, stop, j'ai plus envie de te voir. Non, j'ai plus envie de te parler. Non, je n'ai plus envie de continuer avec toi. Non, non, non et non. Là, on est là-dedans. C'est bloqué, archi bloqué. L'autre vous a carrément bloqué. Vous êtes blacklisté de son WhatsApp. Vous êtes blacklisté de sa boîte mail. Vous êtes blacklisté de ses réseaux sociaux. Là, on est dans non, je n'ai pas envie. Ça, c'est ce qu'il y a actuellement. Sauf qu'on me parle d'attirance, d'ouverture, de nouvelles, de déclic, de prise de conscience. Donc même si l'autre est dans le non, il y a peut-être aussi un petit non de principe qui est un petit peu prolongé dans le temps.
Oh, je vais voir jusqu'où l'autre va être capable d'attendre. Il y a un petit côté égotique aussi qui ressort. Un petit caractère aussi. Mais en tout cas, le non va se transformer en oui bientôt. Une ouverture, voyez. Mais le non, c'est aussi apprendre à dire non. Apprendre à respecter ses limites également. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Voyez, c'est un moment, s'autoriser aussi à dire à l'autre, eh bien non, ça, je n'en veux plus. C'est entendable ou pas par l'autre, ça c'est un autre débat, mais c'est peut-être un moment de dire stop. Et puis, vous savez, souvent dans les guidances, on a envie que l'autre revienne, on a envie d'avoir des nouvelles. Le grand questionnement, c'est est-ce que je vais me remettre avec mon autre? Comment ça va évoluer? Peut-être que certains d'entre vous vont dire à l'autre, eh ben non, c'est terminé entre nous. C'est possible aussi, hein. L'autre peut vous donner des nouvelles et puis le temps a fait son œuvre, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre. Peut-être que vous avez eu un déclic, que finalement cette personne, elle ne vous convient pas. Ah, c'est possible, hein, y a rien qui est... C'est peut-être pas gagné pour votre autre, hein. Je vous dis, on ne s'assoit pas sur ses acquis, mais c'est peut-être un moment l'autre qui a pris le risque de vous perdre, hein, clairement. Et là, vous allez lui dire non. Bah alors là, je vous dis pas, hein. Voyez, prenez pas toutes les choses pour vous. Au pied de la lettre, c'est peut-être aussi l'autre qui risque de vous perdre. C'est possible, hein, c'est possible. Peut-être que l'autre se réveille trop tard. Et là, vous allez prendre la route, une nouvelle route, vous, de votre côté. Et peut-être que vous êtes peut-être vous-même déjà attiré par quelqu'un d'autre. Il y a la carte de l'attirance. En tout cas, où que vous alliez, que vous y alliez avec l'autre ou sans l'autre, il y a de l'amour. Donc c'est super. En tout cas, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, de toute façon, la route, elle est sympathique. Donc, écoutez, hein, après, c'est de votre libre arbitre. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, le Mademoiselle G? Mais le Mademoiselle G, le Titania, nous parle de beaucoup, beaucoup d'amour, hein, de toute façon. Si votre autre revient et que vous êtes encore empli de sentiments à son égard, la route, vous allez la démarrer ensemble, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est une très belle carte, hein, la carte du cœur dans Titania. C'est la carte de l'amour. Alors, on me parle de patience. Ah, cette carte de la patience, celle-là, on l'aime pas trop. On n'aime pas, hein. On n'aime pas attendre, hein. Un peu de patience. On se pose des questions. L'autre aussi se pose des questions. Il y en a un des deux qui se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont tous les doutes, les intrigues. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que l'autre va décider? Inverser les énergies. Peut-être que l'autre a trop pris de temps et du coup c'est vous qui allez lui dire bah, écoute, t'es bien gentil. Peut-être que l'autre se demande aussi comment il ou elle va être reçu, hein. On se pose des questions. Qu'est-ce qui vient? La route, qu'est-ce qu'on y met sur cette route? Alors on peut y mettre plein de choses, hein. On peut y mettre du passé, on peut y mettre des disputes, des rancœurs, mais on peut y mettre des projets à deux, de la communication, des envies, des besoins, de la construction. Ça en général, ça se fait à deux. Mais on ne sait pas trop dans quelle direction on va. En tout cas, on se pose beaucoup de questions. Celles et ceux qui sont en pleine rupture et en non-communication, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Patience, c'est long, vous trouvez le temps long. L'autre, c'est non, c'est bloqué de chez bloqué. Non, non, non et non. Si c'est encore le cas, laissez du temps au temps. Je sais, le temps, c'est trop long parfois. On a envie que les choses se débloquent immédiatement. Et bien parfois, le temps, ça peut être un jour, 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être un mois, ça peut être plus aussi. Il faut être capable de l'entendre, ça peut être plus. Je vous partage un truc, je me suis fâchée avec une amie, j'ai mis 4 ans avant de la réaccueillir dans ma vie. C'est beaucoup 4 ans. Elle pendant 4 ans, je peux vous garantir qu'elle en a bavé. Je le sais. Mais moi, je n'étais pas prête. J'ai mis 4 ans. C'est beaucoup, hein? Je ne vous dis pas que ça va être 4 ans, mais je vous partage le temps que parfois... Pourquoi je vous partage ça? C'est pas pour vous faire... vous miner le moral, mais c'est juste pour vous dire pourquoi l'autre a besoin de temps. On est souvent très impatient, on veut tout de suite. Mais c'est juste un moment se dire, tiens, pourquoi l'autre met autant de temps? Bah, peut-être que l'autre a besoin de temps.
Le temps de l'autre n'est pas votre temps à vous. Et s'il y a eu des conflits, des choses difficiles, parce que il y a toujours pourquoi on en est arrivé à quelque chose. Alors, sauf si vous n'êtes absolument pas responsable et que c'est la faute totalement de l'autre, c'est l'autre qui a un problème, c'est difficile d'accepter cette notion de temps. Mais si c'est juste vous avec l'autre et qu'il y a eu des choses difficiles, c'est de se dire, mais j'accepte que l'autre ait besoin de temps également. Voyez, je ne sais pas si je suis très claire. Je ne sais pas si je suis claire. Il n'y a pas de jugement. Mais c'est juste que j'essaie de vous donner, de vous permettre de prendre un autre point de vue. Et prendre l'autre point de vue, c'est prendre le point de vue de l'autre. Je me mets à la place de mon autre. Tiens, qu'est-ce qu'il pense mon autre? Pourquoi mon autre réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette réaction? Est-ce que c'est son ego? Est-ce que je l'ai vraiment blessé? C'est quoi son passé? Vous voyez, pour mieux appréhender le temps. Parce que là, quand je vois la patience, je me dis, ça fait mal. Le temps, le temps, le temps. C'est aussi lâcher prise avec le temps. Souvent, vous me demandez en guidance privée, mais dans combien de temps? Sachez que le temps n'existe pas. Dans les guidances, le temps n'existe pas. On peut dire, tiens, dans à peu près tant de temps, c'est pas une vérité. Et souvent, quand on lâche prise, ça débloque. Ou pas. Et si ça débloque pas, bah c'est juste que la personne, elle n'est pas faite pour vous. Donc c'est pas le moment. Relations karmiques. Je ne sais pas où ça emmène les relations karmiques, mais ça emmène très très loin parfois. Mais je suis convaincue, et c'est une croyance que je vous partage, que dans toute relation karmique, tôt ou tard, on obtient ses réponses. Tout simplement. Que tôt ou tard, on obtient ses réponses. C'est vraiment une croyance que j'ai, que je vous partage, qui n'est que la mienne. Mais je suis convaincue que de toute façon, l'univers nous apporte un jour ou l'autre les réponses. En attendant, il y a une prise de distance, voyez. L'autre a pris ses distances. Peut-être que vous êtes en train de prendre vos distances également. Peut-être que chacun a pris ses distances. Il y a peut-être une distance géographique, une distance émotionnelle. L'autre est parti ou vous êtes parti. Vous êtes peut-être partis tous les deux, voyez. Et là, il y a une opportunité de recommuniquer. Est-ce qu'on va se réunir ensemble ou pas? Et ça, c'est de votre choix. Mais si vous le décidez avec l'autre, il y a un très beau présage de sentiments d'amour et d'attirance. Voyez? Malgré les doutes. Je vais enchaîner avec l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Allez, Mon Autre. Qu'est-ce que Mon Autre a envie de rajouter à ce tirage d'ouverture, hein, parce que la rupture là, waouh, elle a laissé des traces, hein, elle laisse des traces la rupture. Hein. Alors je sais pas si elle a été brutale, on me le dit pas, mais en tout cas elle est dure. Brutale, je ne sais pas, en tout cas c'est une rupture. Et vous me direz qu'elle soit brutale ou pas, ça fait toujours mal. Alors, on me parle de lien d'âme à nouveau. Oh là là, regardez, lien d'âme. On est encore sur ce lien d'âme. On me parle de libertinage et de relations platoniques. Bah bravo. Ah bah bravo. Non, là, ce que je perçois, c'est vous ou l'autre. On essaye d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais on n'y arrive pas. Libertinage, je sais pas, peut-être que certaines le sont, peu importe. Mais c'est en tout cas, j'essaye d'aller voir un petit peu ailleurs, mais en fait, je n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on a l'autre dans la tête, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et même s'il y a eu tentative à un moment d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, ça marche pas, ça prend pas. On n'a même pas envie. On n'a même pas envie. C'est clair et net, on rencontre des gens, alors là c'est comme un soufflé, vous sortez du four, poum. Alors là ça devient une crêpe molle, sans saveur, sans rien du tout, poum. Bah c'est ça, relation platonique. L'autre est sympa, on se fait des dates, bah alors pour le reste, alors là c'est même pas, mais c'est même pas envisageable. L'autre est, comme on dit, asexué. Ouais, oui, voilà, vous faites des rencontres, mais les gens sont totalement asexués. Et oui, ouais, complètement, comme dans les dessins animés, ça n'a pas de sexe, ça n'existe pas. Ouais. Et l'autre c'est pareil. Pourquoi? Parce que l'autre pense à vous, que vous pensez à l'autre. Sauf pour les relations où c'est trop tard.
Ça n'empêche pas aussi que parfois, même si c'est trop tard, on n'est pas attiré par quelqu'un d'autre. Il y a peut-être aussi une petite période de deuil. On n'est pas obligé de se jeter tout de suite sur quelqu'un d'autre pour faire le deuil d'une relation. On a aussi parfois besoin de temps. Relation platonique, peut-être que certains auront juste besoin d'amitié, de relations platoniques. Bah ouais, c'est pas le moment d'avoir du charnel, on n'est pas là-dedans. C'est pas le besoin. On a besoin de se réparer avant. Bah, on peut aussi, on a le droit. Besoin de se réparer. Et ça passe par des relations plus amicales. Ouais, possible aussi. Allez, je continue avec mon autre. Parce qu'on me dit... Oh, j'adore. Je sais que vous allez l'aimer, cette carte. À votre avis, de quoi parle-t-on ici? On nous parle de réconciliation. Je cache mes ongles. Bah oui, j'ai pas eu le temps de les faire. Bah, on peut pas tout faire. Réconciliation. C'est beau. Vous vous êtes brouillé avec votre autre. Ah, c'est pire qu'une brouille, c'est carrément la rupture. On parle de brouille. Brouille bien, bien sévère quand même. Mais voilà, il ou elle pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. La réconciliation est proche. Si vous l'acceptez, il y en a qui vont dire non. Bon, ça, tant pis pour votre autre, c'est peut-être trop tard. Mais en tout cas, si vous l'acceptez, cette mission est pour vous. Non, c'est une belle carte. Il y a des belles énergies de réconciliation ici, c'est super. Je suis contente parce que je sens que la rupture et le temps et le non, le blocage, le off est très très douloureux pour vous. La prise de distance, elle est super hard, elle est super violente, elle est complexe. Vous vous posez des milliards de questions et je perçois que pour certains, ça vous obsède. Et c'est difficile quand notre cerveau est totalement happé par des doutes, des incertitudes, des questionnements. C'est ce que je perçois ici. Donc une réconciliation, un retour de communication et des échanges constructifs ici. Bah oui, avoir des échanges constructifs pour une réconciliation. Donc c'est super. Allez, je vais enchaîner, je vais prendre le Béline, tiens. On va regarder ce que le Béline a envie de nous communiquer comme message complémentaire. Puis je crois que je vais m'arrêter là parce que le tirage est quand même plein d'espoir, plein d'ouverture, plein d'amour également, plein de communication. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là, magnifique, regardez. Je crois que le Béline a eu la carte de la fin, le mot de la fin, l'amour. Je crois que le Béline a vraiment synthétisé ce tirage en un seul mot, en un seul message, l'amour. Alors là, c'est magnifique. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a plus qu'à vivre ce retour, il n'y a plus qu'à vivre ces retrouvailles, cette réconciliation et profiter de cet amour. Et puis si c'est pas avec cette personne, parce que vous-même vous avez décidé de dire non, ce qui arrive après est vraiment très très beau et véritablement rempli d'amour. Donc je vous le disais tout à l'heure, quel que soit le chemin que vous empruntiez, seul ou à deux, ou peut-être avec quelqu'un de nouveau, le chemin est rempli d'amour. Donc je crois que là, il n'y a plus qu'à. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a redonné du baume au cœur, c'est important, que ça vous a fait du bien à l'intérieur, que ça vous a apaisé, que ça vous a fait peut-être un petit peu réfléchir, peut-être parfois un petit peu sourire. Bon, pour ceux qui ont écouté la vidéo d'hier, je n'ai pas eu d'âne aujourd'hui qui est venu perturber la guidance, c'est pas grave. Non, l'âne, je l'ai laissé chez mes parents, je ne l'ai pas ramené avec moi. En tout cas, sachez que si mes vidéos peuvent au moins vous faire sourire, ne serait-ce que 5 secondes, c'est toujours 5 secondes de gagner. Je vais quand même encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, la réponse, elle est là. Je ne vous la montre pas tout de suite. Je vous laisse le temps de vous poser la question dans la tête. Et je découvre la réponse en même temps que vous. Et on me parle de... Oh là là, regardez, succès avec un point d'exclamation. Alors ça,
Il y a deux cartes de succès dans cet oracle. Il y a succès tout court et succès, point d'exclamation. Donc ça, c'est le big succès, hein. Un gros succès en perspective. Allez, je termine avec l'oracle des anges. Nous allons leur demander un dernier message, un message de sagesse, un message de développement personnel. Qu'est-ce que les archanges et anges ont envie de nous dire pour aujourd'hui? Allez, c'est parti. Oh là, bah regardez, comme elle a glissé de manière légère et harmonieuse. C'est la carte de faire un choix, décision. Ah ah. Regardez, je vous la montre, c'est la carte 14. Allez, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai pas ouvert la lumière et la nuit tombe plus vite. Hein. Oui, on arrive vers septembre, hein, tout doucement mais sûrement. Les jours rabaissent. Alors, général, quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider et te soutenir. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Ça, prendre une décision, c'est vrai que quand on est indécis, ça doit un petit peu brouiller le truc. Hein. Et quand on sait au moment où on va, on sait et ça permet d'aller vers ce qui est bon pour soi. En inversé, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Ah bah mince alors. La confusion n'aide pas à faire un choix avisé. Évidemment. Et c'est vrai que parfois, quand on est trop confus, on ne sait plus trop où on va. Médite et retrouve la paix intérieure. Avec l'esprit clair, tu peux prendre des décisions plus adéquates. Et oui, confusion, esprit clair, une fois que la décision est prise, les choses se mettent en place. Mais tant qu'on est dans la confusion, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Pas possible, puisqu'on ne sait pas dans quelle direction on va. Donc forcément, ça bloque. Physique. Tant que tu n'auras pas pris une décision, il n'y aura pas d'action claire. Tu seras toujours entre deux, que cela concerne ta santé, ta carrière ou tes finances. On appelle ça avoir le entre deux chaises. Voilà, pour simplifier et donner une jolie métaphore visuelle. Relation. Le dilemme que tu vis te demande de faire un choix de cœur et non pas celui de la raison, de ton ego ou de tes peurs. Ah là là, l'ego. Eh oui. Quand tu fais le choix du cœur, tu te sens sereine, serein et apaisé. Eh oui. Spirituel. Pourquoi choisir? Tu as une quantité infinie de possibilités à chaque instant de ta vie. Quand tu choisis, tu utilises ton libre arbitre afin de faire les expériences que tu désires, plutôt que de laisser ton programme par défaut décider pour toi. Cela te permet d'évoluer. Et oui, évidemment, mais c'est pas si simple. Et ça, si vous n'arrivez pas justement à choisir, moi je vous invite à explorer des thérapies alternatives. Parce que le programme par défaut, c'est pas toujours le bon. Les programmes inconscients, vous savez, ces fameux apprentissages qui sont redondants. Si on laisse l'inconscient faire son travail, laisser les apprentissages se mettre en place, il va recommencer toujours de la même manière. Mais à un moment, si on choisit soi-même de ne serait-ce que changer quelque chose, ça peut être un petit détail, ça change la donne. Et ça permet d'évoluer, bien évidemment. Mais si on laisse le programme se faire tout seul, si on est en mode automatique, on risque de tourner longtemps dans le même mouvement. Hein. Conseil, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Ça, c'est vrai aussi. Peu importe la route choisie, tu auras des défis et des victoires. Et surtout, vous allez apprendre. Peu importe la direction que vous prenez, vous allez apprendre. Regardez, elle le dit elle-même, je ne la connaissais pas cette carte. Tu vas apprendre et grandir. On grandit, même dans les échecs, même dans les épreuves, on grandit. Donc ce ne sont pas des mauvais choix, ce ne sont que des expériences. Bonnes ou mauvaises, vous allez apprendre. Ne laisse pas la vie choisir pour toi et apprends à trancher dans toutes les circonstances de ta vie. Je trouve que ce message est très clair, très tranchant, mais c'est vrai, tranchant comme un choix. À un moment, on décide de dire non, on décide de dire oui. On n'est pas entre les deux et on décide par soi-même. Et on me dit en temps 9 jours ou 9 semaines. Voilà pour ce tirage, voilà pour ce message. Ce message, je ne sais pas de quel archange, mais en tout cas, on vous dit ici de faire un choix, de prendre une décision ou de prendre des décisions. On a toujours le libre arbitre. Et oui, voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages d'encouragement, de vos partages, de tout ce que vous m'apportez chaque jour.
Ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours sur l'amour essentiellement. Les tirages privés peuvent aller aussi sur le professionnel, hein. On n'est pas que sur du sentimental en privé. Mais là, c'est vrai que la chaîne, elle est orientée sentimentale. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.